Bonjour. Voilà, c'est beau, Rhodes. Mais c'est vraiment très touristique. Les jours d'exploration. On va aller faire les musées. Je sais pas combien de temps je vais rester sur l'île. J'avais pas pris la vidéo, la caméra pour filmer, mais finalement je vais peut-être faire un mini-film. Peut-être faire un... on verra. Peut-être quelque chose à faire ici. Le palais des grands maîtres de l'ordre de Rhodes. C'est méga touristique. Bon, c'est pas une surprise. Il paraît que c'est un des exemples du surtourisme. Mais ouais, la vieille ville, c'est abusé. Bon, c'est joli quand même. J'ai visité le palais des grands maîtres. C'est quand même cher. Et surtout, franchement, il y a zéro explication sur rien. Hyper déçu. Heureusement, il y a une petite exposition du palais non, des chevaliers de l'ordre de Malte, là, enfin de l'ordre de Malte. Je sais pas si c'est chevalier. Donc, il explique qu'avant c'était eux qui étaient les chevaliers de Rhodes. C'est eux qui sont devenus les chevaliers de Malte. Donc, eux, au moins, ils apportent quelques éléments d'explication. Et alors, ce qui est fou, c'est que ce qu'on visite, ça a été reconstruit par les Italiens au temps du fascisme. Et on a aucune explication sur rien. Il y a des mosaïques qui datent de l'époque du 4e de l'an 400, quoi, du 4e siècle. On ne sait pas ce qu'elles font là, on sait qu'elles sont pas de Rhodes, c'est tout. Il y a du mobilier italien, on a les dates, on a les noms. On ne sait pas pourquoi il est là, qui l'a mis là, à quoi ça sert. Mais ça n'a aucun rapport avec les chevaliers de Rhodes en fait. Donc on visite le palais des chevaliers de Rhodes, mais il n'y a rien sur les chevaliers de Rhodes. Ah, rien du tout, à part la petite expo de l'ordre de Malte. Donc ouais, c'est très décevant. Et aucune explication sur le bâtiment lui-même du coup. Autour des mosaïques dont je parlais, il y a du marbre. Il n'est pas vieux le marbre, tout a été refait dans les années 30, de toute façon avant c'était une prison. Donc, et le mobilier italien qui je pense sont des pièces intéressantes, on ne sait pas pourquoi elles sont là. On ne sait pas qui les a mises là. Donc ouais. Il y a un potentiel dans le bâtiment qui est énorme. Et même avec tout ce qu'il y a dedans, hein, c'est quand même des objets qui peuvent être mis en valeur, mais il n'y a pas de... Ouais, ça manque de... ça. C'est un peu... Ça coûte quand même cher, il n'y a pas grand chose, quoi. Le bâtiment est impressionnant. J'aimerais bien savoir comment ils l'ont reconstruit, quoi. Est-ce qu'ils se sont basés sur quoi ils se sont basés? Est-ce qu'il y a des sources archéologiques? Ils n'ont peut-être pas fait complètement n'importe quoi, ou même s'ils l'ont fait, ça s'explique, quoi. Ils ont pris les pierres et ça. C'est joli.
Pareil, dans les trucs italiens qu'il y a des trucs qui sont intéressants, hein, je pense. Mais ça, il y a des tableaux éclatés là qui mériteraient d'être restaurés, mais même sans restauration, on ne sait pas ce que c'est. Il y a la Louve de Rome à un endroit, mais il n'y a pas de panneau, on ne sait même pas ce qu'elle fout là. Voilà. La petite expo des Chevaliers de Malte est bon, inintéressante, elle explique l'histoire de l'ordre. Et surtout, il y a un minuscule endroit où j'ai chopé les informations que je viens de vous donner. C'est un poster avec des vieilles photos de Rhodes, donc ça c'est rigolo. On voit, avant que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, un peu la tête que ça avait. Et du coup c'est pareil, dans la rue des Chevaliers, la plupart des bâtiments ont été reconstruits par les Italiens ou fin du 19e siècle par les Italiens ou éventuellement les Français, ou voilà. Ils ont été déturquisés, donc il n'y a pas de. Enfin déottomanisés, pardon. Voilà, c'est un peu décevant. En revanche, dans le palais là, il y a quand même une expo sympa sur l'histoire archéologique de l'île, enfin antique, jusqu'au début du Moyen-Âge. Ça sauve le truc. Enfin, j'ai l'impression que le musée d'archéologie de la ville est beaucoup plus fourni sur le sujet. Il a l'air énorme. Enfin voilà, petit billet d'humeur. Ça fait vraiment. Là, c'est vraiment très touristique. Hein. Il n'y a pas de doute. Beaucoup plus que Corfou, dans la vieille ville, en tout cas.